On va terminer avec notre Q&A. Alors là, vous en avez plein de questions des auditeurs qui ont envoyé des questions de nutrition et de finesse. On va enchaîner, il n'y a pas d'ordre. Alors vous allez répondre, je mange sain et je m'entraîne, mais je ne perds plus de poids. Pourquoi? Déjà, il faudrait revoir qu'est-ce qu'elle appelle manger sain. C'est-à-dire qu'on peut manger sain, mais pas équilibré par rapport à elle. Donc, pour perdre du poids, de toute façon, il n'y a que deux façons de faire, il n'y en a pas trois. C'est soit on crée un déséquilibre nutritionnel. Plus le déséquilibre est fort, plus ça s'appelle un régime agressif et plus on perd vite. Mais on est sûr d'une chose, c'est qu'on reprend tout derrière. Parce que, entre autres, parce que le corps s'est protégé chaque jour qui passait à être un peu plus économe. Et puis, les vraies raisons, elles sont plus au niveau du comportement alimentaire, c'est pas le sujet. Ou alors on perd du poids grâce à de l'équilibre. Donc je ne cherche pas à manger moins, je cherche à manger juste et récurrent. Si j'apporte à ma machine juste ce qu'il faut, mais le lendemain aussi, le lendemain aussi, le lendemain aussi, ma machine, mon corps va se dire j'ai pas de déficit, j'ai rien, on m'apporte tout de manière équilibrée, donc mes réserves ne me servent plus à rien. Et à partir de là, je vois que ça ne me sert plus à rien, je les éliminer. Donc il n'y a pas ce... En fait, je pense qu'elle veut dire qu'il n'y a pas ce plateau qui arrive à un moment donné. C'est juste qu'il faut un peu déranger son système. Il faut choquer. Voilà, exactement. Pareil en entraînement. C'est exactement pareil. En fait, quand tu t'entraînes tout le temps de la même manière, voilà, tu vas progresser d'un coup, après tu vas stagner, et puis des fois tu vas peut-être un peu même régresser. Il faut choquer, il faut booster, il faut changer un peu tout ça pour justement redonner un petit coup de pic sur l'entraînement. C'est clair. Comment faire du sport et manger sain durant les règles? Comment faire du sport et manger sain? Écoute, mesdames, à vous de jouer. Non mais en fait, je vois pas le... Ça m'a pas dérangé, mais j'entends toujours des filles qui disent « Ah, j'ai mes règles, ça me dérange, je me sens pas bien, machin, machin. » Parce que je crois que c'est scientifique, il y a une espèce de pic de manger n'importe quoi, je sais pas comment ils appellent ça, quand on a nos règles, vous savez? Oui. Il y a des pulsions en fait, du sucré. Mais ça, c'est une semaine avant les règles. C'est assez normal, c'est à cause des désordres oestrogéniques. Mais après, du coup, il va y avoir aussi une rétention d'eau souvent associée une semaine avant les règles. C'est vrai, Donc faire du sport dans ces conditions de rétention d'eau, je ne sais pas si c'est favorable ou pas, ça je ne sais pas. Au niveau de la mobilité, le ventre gonflé, je ne sais pas. Ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est les besoins en fer, quoi. Des besoins en fer qui sont accrus. Alors si elle fait un sport déjà violent, qui nécessite déjà des apports en fer importants, alors pendant les règles, il faut qu'on passe à 20 mg. Donc là, il faut vraiment y aller sur le fer. Généralement, les femmes quand elles ont leurs règles, quand même, on baisse un petit peu l'intensité. Elles sont fatiguées. Parce que déjà, elles arrivent, elles sont fatiguées, elles annoncent la couleur tout de suite. Ça se voit. Écoute, pas de problème, donc on ajuste. Exactement. On ajuste, et puis des fois ça passe, tu vois, donc, mais t'ajustes pendant la séance. Et vraiment, ça dépend. Et ça dépend des personnes. D'accord. Exactement. Prochaine question, que pensez-vous des mini-repas tout au long de la journée? Les mini-repas pour la journée. Il n'y a pas de règle, encore une fois. Le modèle de 3 repas par jour, c'est un bon modèle, c'est un très bon modèle. Mais si la personne elle a 6 repas par jour, moi parfois je m'occupe de personnes, on est à 6 repas par jour, mais ce sont des petits repas. Si, pour des raisons, ça peut être digestif, ça peut être... Il y a plein de raisons pour ça, de timing ou autre. C'est pas forcément moins, c'est pas forcément moins bon. Alors après, au niveau d'activité physique, sportive, je sais pas comment. Je pense que c'est pas trop gênant non plus parce que si elle mange en petite quantité, du coup, alors si elle fait du sport, après ça dépend de la quantité, c'est toujours pareil. Moi, par rapport à ça, j'ai ma petite sœur qui a perdu pas mal de poids en commençant à faire plusieurs repas. Parce qu'en fait, en mangeant 3 repas par jour, elle grignotait beaucoup. Du coup, en fait, au lieu de grignoter, elle a juste partagé ces 3 repas par jour en 6 repas par jour. Et du coup, la même quantité, les mêmes calories, tout ça, au lieu de les manger en 3 fois, elle les mangeait en 6 fois. Donc, plus de grignotage, plus de frigo ouvert toutes les 2 minutes, plus tout ça. Et elle a perdu pas mal de poids en adoptant ce modèle-là. Assez rapidement. C'était progressif, mais c'est suffisamment rapidement pour que je le remarque et pour qu'on se dise ok, ça a bien marché sur ça. Ça dépend de la digestion, oui, bien sûr, il y a des capacités digestives qui sont très différentes d'une personne à l'autre, donc il faut se réadapter. Mais là, du coup, comme elle a réparti la même valeur énergétique dans plusieurs repas, du coup, elle n'a pas rajouté tous les grignotages. Elle n'a pas rajouté tous les grignotages. Le bilan de la journée était un peu plus faible. Elle n'a pas diminué non plus. Ouais, c'est ça. Donc du coup, elle a gardé un apport énergétique suffisant pour se faire des parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle grossissait. Elle me dit mais je mange comme toi. J'ai dit ouais, et le frigo toutes les 2 minutes. C'est ça. Moi je veux pas, je suis au sport, le mouvement de bras il est pas le même.